Fondation. Nathaniel Nat Ventura n'a jamais cru aux contes de fées. Ayant grandi dans un quartier ouvrier de Détroit, il a appris très tôt que tout ce qui valait la peine avait un prix. À 35 ans, il avait fait passer Ventura Security System d'un garage en démarrage à une entreprise de plusieurs millions de dollars qui offrait une sécurité de pointe à des clients fortunés. Son succès est venu de sa capacité étrange à prédire comment les gens se comporteraient au pire. Les gens vous montrent qui ils sont quand ils pensent que personne ne les regarde, disait-il souvent à ses employés. L'ironie ne lui avait pas échappé, il avait raté les signes avant-coureurs de sa propre vie. Vanessa Sterling a attiré son attention lors d'un gala de charité il y a 4 ans. Avec des cheveux au burn qui reflétaient la lumière et un rire qui semblait surgir d'un endroit authentique, elle s'approchait de sa table avec confiance. « Tu as l'air d'être la seule personne ici qui n'essaie pas d'impressionner quelqu'un », avait-elle dit en se glissant sur le siège à côté de lui. Nat avait souri. « Peut-être que je suis juste meilleur pour le cacher. » Leur fréquentation avait été un tourbillon. Vanessa a travaillé comme assistante de direction chez Monarch Financial, l'une des sociétés d'investissement les plus prestigieuses de la ville. Elle était ambitieuse, vive et semblait admirer le succès de Nat. Lorsqu'elle est tombée enceinte 18 mois après leur mariage, Nat avait été surpris mais heureux. À 39 ans, il ne s'attendait pas à devenir père. « Nous allons être des parents extraordinaires », avait murmuré Vanessa en guidant la sienne vers son ventre encore plat. Maintenant, alors que Nat se tenait dans leur maison de 5 chambres sur mesure surplombant le lac Michigan, examinant les derniers préparatifs pour la baby shower de demain, il ressentit un pincement momentané de malaise. Vanessa s'était montrée distante ces derniers temps, travaillant souvent tard avec son nouveau patron, Gregory Hall, qui avait pris la direction de Monarch il y a 6 mois. « Je me préparais juste pour une promotion après un congé de maternité », avait-elle expliqué lorsque Nat avait remis en question ses horaires. Gregory déclare « J'ai un vrai potentiel pour le management ». L'ami d'université de Nat et chef de la sécurité, Brody Maxwell, est entré dans la pièce avec une composition florale élaborée. « Où dois-je mettre cette monstruosité » demanda Brody d'une voix teintée d'amusement. « Table près de la fenêtre. » Répondit Nat, cochant les éléments de sa liste. Vanessa voulait que tout soit parfait. Brody posa les fleurs et étudia son ami. « Tout va bien. Tu as l'air tendu ?» Nat a haussé les épaules. Vanessa n'a pas répondu à mon message aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait des réunions, mais Brody n'a rien insisté. Nat a secoué la tête, juste un cerveau de grossesse. Elle a probablement oublié beaucoup de choses. Dernièrement, l'expression de Brody s'est brièvement assombrie avant de forcer un sourire. Je suis sûr que c'est ça le trac d'avant bébé. Plus tard dans la nuit, Nat a appelé Lynette Winters, l'amie la plus proche de Vanessa et collègue. Lynette, Vanessa a mentionné que tu l'aidais avec quelque chose pour demain. Elle a été injoignable toute la journée. Non, je ne lui ai pas parlé depuis hier. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin, qui s'est transformé en quelque chose de plus lourd. Merci d'avoir mal compris. Nat a ouvert son ordinateur portable et a vérifié le système de sécurité qu'il avait installé dans leur maison. Assistant, Vanessa ne savait pas. Il a tout enregistré. Il a parcouru les images des semaines précédentes, remarquant des tendances qu'il avait été trop occupé pour voir Vanessa lors de longs appels téléphoniques qui se terminaient brusquement lorsqu'il entrait dans les pièces. Des messages textes qu'elle cachait de sa vue tard dans la nuit et où le GPS de sa voiture indiquait des arrêts qui ne correspondaient pas à ses explications. Nat ferma l'ordinateur portable, son expression se durcissant. Demain apporterait des réponses d'une manière ou d'une autre. Chapitre 2. La révélation. Les traiteurs sont arrivés à midi et ont installé des présentoirs élégants dans tout le premier étage de la maison Ventura. 60 invités étaient attendus à 14 heures. Amis, familles et associés venus célébrer l'arrivée prochaine du Ventura Air. Tout était parfait, à l'exception d'une absence flagrante, la future maman. Toujours aucun mot demandé par Lynette, arrivant tôt pour aider. Nat secoua la tête. Son sourire pratiqué et calme, malgré la tempête qui couvait en lui. Elle sera là. Probablement perdu la notion du temps passé à magasiner pour le bébé. Mais alors que 13h allait et venait, suivi de 13h30, le téléphone de Nat restait silencieux. Les invités ont commencé à arriver à 14h, exprimant leur joie devant les décorations et demandant Vanessa. Elle est en retard est devenu le mantra de Nat, prononcé avec une froideur croissante à 14h45. Alors que Nat se tenait entouré de cadeaux et de sympathisants, son téléphone a finalement sonné. « Désolé, j'ai perdu la notion du temps. Commencez sans moi. Soyez là bientôt. » Pas d'explication, pas d'excuse. Brody, qui surveillait attentivement son ami, se rapprocha. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Parfait. » Nat répondit d'une voix sans vie. « Elle est en route. » La fête s'est poursuivie de manière délicate, les invités lançant des regards inquiets vers la porte. Nat a joué son rôle impeccablement.
le père excité d'accepter gracieusement les félicitations et les cadeaux pour un enfant dont la mère n'a pas pris la peine de se présenter à 16h30 alors que les derniers invités partaient. La porte d'entrée s'ouvrit enfin. Vanessa s'est enfilée dans sa robe de maternité de créateur, exhibant son ventre de 7 mois. Sa coiffure et son maquillage étaient impeccables, trop impeccables pour quelqu'un qui avait tout simplement perdu la notion du temps. « Désolé, je suis en retard, tout le monde », appela-t-elle joyeusement, puis s'arrêta net en voyant la maison presque vide. « Oh !» Nat se tenait près de la table des cadeaux, les bras croisés, l'expression illisible. « Tu l'as raté !» Le sourire de Vanessa s'effaça légèrement avant de revenir. « Je t'ai envoyé un texto. Les choses ont duré longtemps, tu sais comment c'est. »« Quelle chose exactement ?» demanda Nat d'une voix dangereusement douce. Brody s'éclaircit la gorge. « Je vais t'aider les traiteurs à finir de préparer leurs bagages, » dit-il en effectuant une retraite tactique vers la cuisine. Vanessa a laissé tomber son sac à main sur une chaise et a fait un signe dédaigneux. Truc de travail. Grégory avait besoin de mon avis sur une présentation client importante. Cela ne pouvait pas attendre samedi. La finance ne fonctionne pas de 9h à 17h. Nat, tu le sais. Elle s'approcha de la table des cadeaux en examinant les colis. On dirait que les gens étaient généreux. Le cabinet de votre médecin a appelé. Dit catégoriquement Nat. Il voulait confirmer votre rendez-vous de lundi. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont mentionné que vous aviez manqué votre rendez-vous hier. J'ai dû oublier de te le dire. Ta mère a appelé aussi. Elle était inquiète quand tu n'étais pas là. Elle t'a mentionné. Tu m'interroges. Devrais-je le faire ? Soupira-t-elle dramatiquement, une main posée sur son ventre dans un geste que Nat trouvait autrefois attachant mais qui semblait maintenant calculé. Écoute, je ne pensais pas que la baby shower était si importante. Vanessa a levé les yeux au ciel. C'était plus comme un rendez-vous. Nous avons déjeuné à Bellamy pour discuter de mon avenir dans l'entreprise. Je vous ai dit qu'il voyait du potentiel en moi. L'aveu désinvolte a stupéfié Nat dans un silence momentané. A-t-il finalement répété avec votre patron? Il s'est retourné et a marché. À l'étage à son bureau, fermant doucement la porte derrière lui. À l'intérieur, il a déverrouillé son coffre-fort et a retiré une clé USB, la branchant sur son ordinateur. Des fichiers vidéo ont ouvert des images de sécurité de ses véhicules d'entreprise, y compris celui que Vanessa pensait être dans le magasin mais qui était en fait garé près de Monarch Financial le mois dernier. Il parcourut les eurodatages en regardant Vanessa et un homme aux cheveux argentés vêtus de costumes coûteux entrer et sortir des hôtels, des restaurants, et une fois la mâchoire de Nat serrée, de leur domicile conjugal. Les images confirmaient ce qu'il savait déjà mais qu'il devait vérifier. Sa femme couchait avec son patron depuis des mois, peut-être plus. L'enfant qu'elle portait, était-ce même le sien? Nat ferma les dossiers et resta assis en silence, son esprit travaillant avec une froide précision lorsque Brody frappa doucement et entra dans le bureau. 1 heure plus tard, il trouva son ami étrangement calme. « Les traiteurs sont partis », a déclaré Brody. Vanessa prend un bain. « Tu veux me dire ce qui se passe ?» Nat a levé les yeux, clair et concentré. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Chapitre 3, Déception. Au cours des 2 semaines suivantes, Nat a parfaitement joué le rôle d'un mari inconscient. Il s'est excusé auprès de Vanessa pour avoir réagi de manière excessive à propos de la baby shower, lui a apporté le petit déjeuner au lit et a écouté attentivement ses histoires sur le travail. Si elle remarquait la froideur derrière ses yeux ou la distance prudente qu'il maintenait physiquement, elle pendant ce temps, sa véritable attention était concentrée ailleurs. Avec l'aide de Brody, il a engagé Palmer Reed, un enquêteur privé discret recommandé par un client. « J'ai besoin de tout », a déclaré Nat à Palmer lors de leur rencontre dans un restaurant à l'écart des dossiers financiers, des communications, des comportements. Et surtout, j'ai besoin d'ADN. Palmer haussa un sourcil. L'enfant. Nat hocha la tête, son expression sombre. Si ce n'est pas le mien ça change tout, et si c'est le tien ça ne change rien à ce qui lui arrive. Tandis que Palmer rassemblait des informations, Nat se préparait méthodiquement. Il a transféré des fonds vers de nouveaux comptes auxquels Vanessa ne pouvait pas accéder, a documenté tous les biens acquis avant et pendant leur mariage et a catalogué tous les mensonges qu'elle lui avait racontés au cours des 6 derniers mois. Brody observait la transformation de son ami avec inquiétude. « Je ne t'ai jamais vu comme ça », a-t-il commenté un soir alors qu'il regardait les images de sécurité dans le bureau privé de Nat au centre-ville. « Tu ne m'as jamais vu trahi auparavant. » Nat a répondu simplement. « Qu'est-ce que tu prévois exactement ?» Vanessa avait été différente. Leur liaison avait commencé peu de temps après qu'il ait rejoint Monarch, il y a près de 10 mois. La preuve la plus accablante est venue sous la forme de SMS. « Quand est-ce que tu lui parles de nous, Vanessa, après l'arrivée du bébé? Il doit penser que c'est le sien jusqu'à ce que tout soit finalisé. Grégory, fille intelligente,
sa société de sécurité vaut une fortune. Les mains de Nat tremblaient de rage alors qu'il lisait des dizaines d'échanges similaires. Les résultats du test de paternité sont arrivés en dernier. Une preuve concluante que l'enfant que Vanessa portait était en fait Gregory Halls. Ce soir-là, lorsque Vanessa a mentionné un week-end de retraite d'affaires avec l'équipe de direction le mois suivant, Nat a simplement souri et a dit qu'il ferait ses propres projets. Elle ne savait pas. Il avait déjà vu la réservation que Gregory avait faite pour eux dans un complexe de luxe à Sedona, réservé pour la semaine suivante sa césarienne programmée. « J'ai tellement de chance de t'avoir », dit Vanessa en l'embrassant sur la joue avant de monter à l'étage. La plupart des maris seraient jaloux du temps que je passe avec mon patron. La plupart des maris ne savent pas ce que je sais. Nat a chuchoté après son départ. La dernière pièce est tombée lorsque Nat a rencontré Abigail Frost, une avocate en divorce acharné connue pour représenter des clients de premier plan. Avec les preuves que vous avez fournies, nous pouvons demander le divorce immédiatement. Abigail a dit en examinant les documents. L'accord prénuptial est solide. Elle n'obtiendra rien si l'infidélité est prouvée. Mais es-tu sûr de vouloir attendre? Chaque jour où tu restes marié après avoir découvert que sa liaison affaiblit ta position. Je ne veux pas seulement qu'elle comprenne ce qu'elle a perdu. Devrait t'aider avec toute demande de garde qu'elle pourrait tenter. Alors que Nat quittait la réunion, son téléphone sonna. C'était Vanessa. Et, tu peux venir dîner? J'ai envie d'italien. Quelque chose pour toi? Nat répondit sa voix chaleureuse et aimante. Je serai bientôt à la maison. Il raccrocha et continua de marcher, révisant déjà mentalement la prochaine phase de son plan. Les bases étaient posées. Le vrai travail pouvait désormais commencer. Stratégie du chapitre 4. La crèche était une vision en pâle, jaune et gris, avec une fresque murale peinte à la main représentant des animaux des bois que Nat avait commandé à un artiste local. Il se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait Vanessa plier de minuscules vêtements et les ranger dans la commode, son ventre de 8 mois rendant ses mouvements gênants. « C'est parfait, » dit-elle en lui souriant. « Tu as pensé à tout. C'est ce que je fais. » Répondit Nat, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Un plan pour les imprévus. Au cours des dernières semaines, il avait constitué une équipe qu'il appelait en privé son cabinet de vengeance. Outre Brody et Palmer, il avait recruté Sophia Reeves, une brillante informaticienne qui avait autrefois travaillé pour son entreprise de sécurité avant de créer sa propre entreprise de cybersécurité. « Ce que vous demandez n'est pas tout à fait légal », avait prévenu Sophia lors de leur entretien à son bureau. « Je ne te demande pas de voler quoi que ce soit », avait répondu Nat. « Surveillez-moi simplement et alertez-moi d'activités spécifiques. Considérez-le comme une extension des services de sécurité que nous fournissons déjà à Monarch Financial. » Sophia l'avait longuement regardé. « C'est personnel. Tout est personnel en matière de sécurité. C'est ce que nous vendons, la tranquillité d'esprit. » Elle avait finalement accepté de mettre en place de subtils systèmes de surveillance des activités numériques de Vanessa et de Gregory. Grâce à elle, Nat a eu accès à leurs communications privées, transactions financières et projets futurs. L'alliée la plus cruciale était Darlene Quinn, présidente du conseil d'administration de Monarch Financial. Nat avait sécurisé sa maison après une effraction 6 mois plus tôt, en installant un système de sécurité de pointe à un prix très réduit. « J'apprécie que vous me rencontriez, Madame Quinn », dit Nat alors qu'ils étaient assis dans son bureau privé après les heures d'ouverture. « Vous avez sauvé les objets de famille de ma famille et peut-être nos vies. » Darlene a répondu, « Et s'il vous plaît, appelez-moi Darlene. Que puis-je faire pour toi ?» Nat posa un dossier sur son bureau. « J'ai des raisons de croire que votre nouveau PDG compromet la réputation de l'entreprise et peut-être sa situation financière. » L'expression de Darlene est restée neutre alors qu'elle examinait la documentation sur les relations de Gregory avec ses subordonnés, y compris les preuves des ressources de l'entreprise utilisées pour des rendez-vous personnels. « C'est inquiétant, mais ce n'est pas du tout criminel », a-t-elle souligné. « Pourquoi m'apporter cela au lieu des RH ? Parce que les dernières pages montrent quelque chose de plus inquiétant. » Nat a répondu. Gregory a utilisé les informations privilégiées obtenues grâce à ses relations pour réaliser des investissements personnels avant les déménagements des principaux clients de Monarch. Les sourcils de Darlene se haussèrent alors qu'elle se tournait vers la transaction que Sophia avait découverte. C'est une fraude en valeurs mobilières. Oui, et en enquêtant, j'ai découvert autre chose. Nat lui tendit un autre document. Il a rencontré tranquillement des représentants d'Archer Global, votre plus gros concurrent. Le visage de Darlene se durcit. Vous pensez qu'il envisage de quitter le navire? Emmenez nos clients avec lui. Je pense qu'il envisage d'endommager Monarch de l'intérieur, de l'affaiblir en vue de son acquisition, puis de percevoir une commission d'intermédiaire auprès d'Archer lorsque le rachat aura lieu. Pourquoi me dire ça? Votre femme travaille en étroite collaboration avec lui.
Cela la met sûrement dans une position délicate. Le sourire de Nat était froid. Ma femme a une liaison avec Gregory Holt. L'enfant qu'elle porte est le sien. J'ai mes propres raisons de vouloir le voir ruiné. Darlene se rassit et réévalua l'homme devant elle. Je vois que je ne te demande pas d'agir maintenant. Continua Nat. Regardez simplement, vérifiez mes informations le moment venu et vous saurez quand je vous demanderai une faveur. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Une réunion du conseil d'administration, rien de plus. Alors que Nat quittait Monarch Financial ce jour-là, il a reçu un SMS de Brody confirmant que le dernier membre de leur équipe avait accepté d'aider le docteur Lisa Webb, l'obstétricienne qui effectuerait la césarienne prévue de Vanessa dans 3 semaines. De retour à la porte de la crèche, Nat regarda Vanessa placer une photo échographique encadrée sur l'étagère. Nous n'avons jamais décidé d'un nom, a-t-il commenté. Vanessa a fait clignoter quelque chose derrière ses yeux. Je pensais que Gregory pourrait être gentil après mon patron. Tu sais qu'il a été un tel mentor pour moi. Nat lutta pour garder une expression neutre. Gregory Ventura sonne un peu. Plus tard dans la nuit, pendant que Vanessa dormait, Nat a mis à jour son calendrier avec des dates clés. La césarienne, la retraite d'affaires que Vanessa et Gregory avaient planifiée et la réunion trimestrielle du conseil financier de Monarch, idéalement prévue pour la même semaine. Tout se mettait en place avec une précision qui l'aurait impressionné s'il n'avait pas été autant rongé par une rage froide. Le bébé arriverait bientôt, et avec lui le début de la fin. Chapitre 5, premier sang. Gregory Philippold Jr. est né un mardi matin, pesant 8 livres et 7 onces, avec une touffe de cheveux noirs. Exactement comme ses pères biologiques, Nat s'est tenu aux côtés de Vanessa pendant la césarienne, jouant le rôle du mari adoré et du nouveau père extatique. Si le docteur Webb a remarqué son détachement, elle n'a donné aucune indication. Il est beau. Vanessa murmura Grogly tandis que les infirmières plaçaient le bébé emmailloté sur sa poitrine. Il te ressemble. Nat sourit étroitement. Vous le pensez. Je vois aussi beaucoup de vos traits. Le lendemain, alors que Vanessa se rétablissait dans sa suite d'hôpital privé, entourée de fleurs et de visiteurs, le docteur Webb a demandé à parler avec Nat en privé. Il y a eu une irrégularité dans certains des tests standards, a-t-elle dit une fois qu'ils étaient seuls dans son bureau. Rien d'inquiétant pour la santé du bébé, mais quelque chose dont vous devez être conscient. Elle lui a remis un dossier contenant les résultats ADN que Palmer avait organisés. Nat a fait semblant de les lire pour la première fois. Tant, laissant son expression passer de la confusion au choc puis à la dévastation. Cela ne peut pas être vrai, murmura-t-il. Sa performance était impeccable. Je suis désolé, monsieur Ventura, les tests sont concluants. Tu n'es pas le père biologique du bébé de Vanessa. Nat a placé sa tête dans ses mains, les épaules tremblantes, dans une démonstration convaincante d'un homme dont le monde venait de se briser. Est-ce qu'elle le sait encore? Non, je voulais d'abord te parler. Hocher gravé avec Gregory Philippold Jr. Il a posé sur la table de chevet de Vanessa pendant qu'elle était sous la douche, puis a attendu patiemment son retour lorsqu'elle est ressortie et a repéré le hochet. La couleur de son visage s'est évanouie. A-t-elle demandé, d'une voix à peine audible. Nat a ramassé le hochet, l'examinant comme s'il admirait le savoir-faire. Le fils de Gregory Holt devrait porter son nom, tu ne penses pas? Vanessa agrippa le bord de son lit. Nat, je peux t'expliquer. Pas besoin, l'interrompit-il, sa voix étrangement calme. Ce n'est pas ce que tu penses, c'est exactement ce que pensent les SMS entre toi et Gregory. C'est ce que pensent les reçus de l'hôtel. C'est ce que pensent les images de sécurité de notre maison pendant que je voyageais. Nat a glissé le hochet dans sa poche. J'ai annulé nos cartes de crédit communes et les codes de sécurité de notre maison ont été modifiés. Ed panique la remplace choc. C'est ma maison, j'ai droit à la moitié de tout. Nat sourit froidement. Vous devriez lire votre contrat de mariage plus attentivement. Clause d'infidélité, page 4, paragraphe 3. Vous n'obtenez rien. Il se tourna pour partir, puis fit une pause. Oh, et ce n'est pas la peine d'appeler Gregory à l'aide. Il est sur le point d'avoir ses propres problèmes. Alors qu'il sortait, le téléphone de Vanessa s'est mis à sonner. L'identification de l'appelant indiquait Darlene Quinn. Le plan de Nat se déroulait parfaitement. Le matin, Vanessa apprendrait que Gregory avait été suspendu dans l'attente d'une enquête sur des irrégularités financières et des violations éthiques. Le soir venu, l'information anonyme que Sophia avait organisée parvenait à la SEC concernant le délit d'initié de Gregory. Le premier sang avait été prélevé. Les vrais dégâts étaient encore à venir. Chapitre 6 contre-attaque. 3 jours après la sortie de Vanessa et du bébé Gregory de l'hôpital, Nat a reçu la menace judiciaire attendue. L'avocat embauché à la hâte par Vanessa, un avocat de deuxième rang nommé Bennett Kramer,
a envoyé une lettre fanfaronne exigeant la moitié de tous les biens matrimoniaux, la propriété de la maison du lac et une pension alimentaire substantielle pour les enfants. Malgré les preuves ADN, elle affirme qu'il était au courant de l'affaire et qu'il l'avait tacitement accepté en restant marié, a expliqué Abigail lors de leur rencontre. Par conséquent, la clause d'infidélité ne devrait pas s'appliquer. Nat rit sans humour. Bien sûr qu'elle le fait. Elle prétend également que le contrat de mariage a été signé sous la contrainte et que vous l'avez manipulé en cachant ses biens avant le mariage. Prévisible. Quelle est notre réponse? Abigail sourit vivement. Nous leur donnons suffisamment pour s'inquiéter de cela. Il recule sur ces affirmations ridicules. La contre-attaque a eu lieu le lendemain lorsque Vanessa a tenté d'entrer dans les bureaux de Ventura Security System pour exiger de parler avec Nat. Les images de sécurité la montraient de plus en plus agitée lorsqu'on lui refusait l'entrée. Madame Ventura, vous n'avez plus l'autorisation d'entrer dans ce bâtiment. Expliqua calmement l'agent de sécurité. C'est toujours mon nom sur l'entreprise. Elle a crié. J'ai droit à la moitié de tout ce qu'il possède. L'explosion a été enregistrée et rapidement envoyée à Abigail, qui l'a ajoutée à leur dossier croissant de preuves, montrant les véritables intentions de Vanessa. Pendant ce temps, Gregory Holt menait ses propres batailles. Le conseil financier de Monarch l'avait suspendu avec salaire pendant l'enquête, mais l'enquête de la SEC avait gelé une grande partie de ses avoirs personnels. Lorsqu'il a essayé de contacter Vanessa, il a constaté que ses appels étaient constamment interrompus et que ses SMS n'étaient pas livrés, grâce à l'interférence numérique de Sophia. Ils deviennent désespérés, rapporta Brody lors de leur briefing quotidien dans le bureau de Nat. Vanessa a essayé d'accéder à vos comptes de messagerie personnelle ce matin, sans succès, bien sûr. Gregory a tenté de récupérer des dossiers de son bureau Monarch hier soir, mais a été escorté par la sécurité. Nat hocha la tête, passant en revue les mises à jour et le bébé toujours avec Vanessa chez sa mère. Gregory n'est pas encore venu. Il ne le fera pas, dit Nat avec assurance. Un enfant complique ses projets. Il voulait mon argent, pas la responsabilité familiale. La première contre-attaque sérieuse a eu lieu lorsque Bennett Kramer a déposé une pétition d'urgence affirmant que Nat avait caché des actifs à l'étranger et envisageait de fuir le pays. Le dépôt a forcé Nat à rendre temporairement son passeport et à geler plusieurs de ses comptes professionnels. Ils essaient de nuire à votre entreprise, a prévenu Abigail. Si nous ne résolvons pas ce problème rapidement, cela pourrait avoir un impact sur vos opérations. Laissez-les penser qu'ils ont gagné ce tour, a répondu Nat. Cela fait partie de notre stratégie. Cette stratégie est devenue claire le lendemain lorsque Lynette Winters, qui était restée apparemment amicale avec Vanessa, l'a invitée à prendre un café pour se rattraper. Au cours de leur conversation, soigneusement orchestrée et enregistrée avec l'accord de Lynette, Vanessa a révélé ses véritables sentiments. Nat n'a toujours été qu'un tremplin, confia-t-elle, croyant s'adresser à une oreille sympathique. Gregory et moi préparons cela depuis des mois. Une fois le divorce réglé, nous prendrons les millions de Nat et déménagerons, probablement à Singapour. Gregory a des relations là-bas. Et le bébé, a demandé innocemment Lynette. Vanessa a fait un signe dédaigneux. Ma mère peut l'élever jusqu'à ce que nous soyons installés. Les enfants ne rentrent pas dans nos plans immédiats. L'enregistrement a été dévastateur, révélant non seulement la trahison calculée de Vanessa, mais aussi sa volonté d'abandonner son fils nouveau-né. Lorsqu'il est présenté au juge supervisant la requête d'urgence, cela a entraîné une annulation immédiate du gel des avoirs et une censure formelle de Bennett Kramer pour avoir déposé des réclamations trompeuses. La contre-attaque de Vanessa s'est retournée contre elle de façon spectaculaire, mais elle n'a pas terminé ce soir-là. Alors que Nat travaillait tard dans son bureau à domicile, le système de sécurité l'a alerté du mouvement près du périmètre de la propriété. La cour. Nat sourit froidement et appuya sur un bouton de son bureau. À l'extérieur, des lumières soigneusement dissimulées inondaient la propriété d'une luminosité aveuglante, tandis qu'un système automatisé commençait à enregistrer sous plusieurs angles. Il regarda les moniteurs pendant que Gregory et Vanessa se figèrent, comme des cerfs effrayés, puis retournèrent précipitamment vers la rue. « Je t'ai eu », murmura Nat, envoyant les images directement à son avocat et au détective qui s'occupait du cas de Gregory à la SEC. La tentative d'effraction serait le dernier clou dans leur cercueil légal. Mais pour Nat, ce n'était pas suffisant. Les victoires juridiques étaient satisfaisantes mais impersonnelles. Il voulait qu'il ressente la même trahison dévastatrice que lui avait subie, et pour cela il avait besoin du calendrier des réunions du conseil d'administration de la semaine suivante. Chapitre 7. Fin de partie. La réunion trimestrielle du conseil d'administration de Monarch Financial s'est tenue au siège social du centre-ville, à 30 étages au-dessus de la ville, dans une salle de conférence aux parois de verre offrant une vue panoramique. Nat est arrivée tôt, escortée par Darlene Quinn elle-même. « Tu es sûr de ça ?» a-t-elle demandé alors qu'il montait dans l'ascenseur privé. « Une fois que c'est fait,
On ne peut plus revenir en arrière. Nat ajusta sa cravate. Certaines choses ne devraient pas être pardonnées. La salle de conférence s'est progressivement remplie de 12 hommes et femmes impeccablement habillés, qui représentaient la structure du pouvoir de l'une des plus anciennes institutions financières de la ville. Gregory Holt avait été convoqué pour répondre aux allégations portées contre lui, et il est entré avec la confiance d'un homme qui croyait pouvoir se sortir de n'importe quelle situation par son charme. Il hésita momentanément en voyant Nat assis à côté de Darlene. « Monsieur Ventura », reconnut-il avec raideur. « Je ne savais pas que vous nous rejoindriez, monsieur Holt. » Nat répondit avec un léger hochement de tête. « Considérez-moi comme une personne intéressée. » La réunion a commencé par des formalités avant que Darlene n'attire leur attention sur le sujet en question. Comme vous le savez, de graves allégations ont été faites concernant la conduite professionnelle de monsieur Holt et d'éventuelles irrégularités financières. A-t-elle déclaré. Monsieur Holt a demandé cette opportunité de s'adresser directement au conseil d'administration. Gregory était en train de redresser son costume sur mesure. Merci, présidente Quinn. Cher membre du conseil d'administration, je souhaite m'attaquer de front à ces rumeurs malveillantes. Oui, j'ai pris des décisions d'investissement personnel qui, rétrospectivement, peuvent paraître discutables lorsqu'elles sont considérées sans contexte, mais je nie catégoriquement tout acte répréhensible intentionnel ou toute utilisation abusive des informations de l'entreprise. A-t-il poursuivi en douceur, tissant un récit plausible de coïncidences temporelles et de recherches indépendantes. Les membres du conseil d'administration ont écouté impassiblement, sans rien dévoiler. Quant à la prétendue relation inappropriée avec mon assistant, Gregory a ajouté avec un regret éprouvé. Je reconnais une erreur de jugement, mais je vous assure que cela n'a jamais affecté mes décisions professionnelles ni les intérêts de l'entreprise. Quand il eut fini, Darlene le remercia puis se tourna vers Nat. Monsieur Ventura a demandé quelques minutes du temps du conseil d'administration. Étant donné l'important contrat de sécurité de son entreprise avec Monarch et son lien personnel avec cette affaire, j'ai accédé à cette demande. Nat boutonnait sa veste. Merci, présidente Quinn. Mesdames et messieurs du conseil d'administration, je ne suis pas ici pour parler de la liaison de monsieur Holt avec ma femme. C'est une affaire personnelle, même si je note qu'il a commodément omis de mentionner que l'enfant que ma femme a récemment accouché est son fils biologique. Le visage de Gregory se crispa, mais il resta silencieux. Je suis ici parce que lors de mon enquête personnelle, j'ai découvert quelque chose qui concerne directement Monarch Financial. Nat fit un signe de tête à Darlene, qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil d'administration. Ce que vous regardez est une preuve de communication entre monsieur Holt et les dirigeants d'Archer Global remontant à 8 mois. Les sections en surbrillance détaillent son accord pour fournir des informations internes sur les portefeuilles clients et les stratégies d'investissement de Monarch en échange d'un futur poste de direction et d'action importante. La température ambiante semblait baisser de plusieurs degrés à mesure que les membres du conseil examinaient les documents. L'expression confiante de Gregory s'effondra. « C'est fabriqué », balbutia-t-il. Ventura a clairement une vendetta personnelle. Les emails sont authentifiés. Darlene l'interrompit froidement. Nous les avons vérifiés de manière indépendante. Nat a poursuivi. Ma société de sécurité a également documenté cette réunion entre monsieur Holt et le PDG d'Archer au cours des 4 derniers mois, y compris des discussions détaillées sur les clients de Monarch qui seraient transférables après une réorganisation stratégique. Les preuves étaient accablantes. Alors que Gregory tentait de se défendre, de plus en plus désespéré, Nat est resté calme, démontant méthodiquement chaque explication avec de la documentation supplémentaire. Lorsque la présentation s'est terminée, Darlene a remercié Nat et a demandé à Gregory de sortir. Pendant que le conseil d'administration délibérait dans le couloir, Gregory a confronté Nat avec à peine contenu sa fureur. « Tu as tout détruit », siffla-t-il. « Non, tu l'as fait toi-même. Je t'ai simplement assuré que tu ferais face aux conséquences, c'est vrai. Le monarque vous licenciera aujourd'hui. Votre réputation dans l'industrie est terminée. Oh, et Vanessa a essayé de vous joindre. C'était à propos de l'argent, de votre argent. » Nat a souri. « Je sais que j'ai cela enregistré aussi. » Il s'est éloigné alors que Darlene émergeait pour rendre la décision du conseil d'administration. Licenciement immédiat, perte de toute rémunération non acquise et pleine coopération avec les enquêtes réglementaires. Gregory Holt a quitté le bâtiment ce jour-là avec rien d'autre que le contenu d'une boîte en carton et sachant que sa carrière dans les finances était terminée dans la soirée. Son licenciement pour cause était de notoriété publique, ce qui faisait chuter la valeur de ses actions personnelles dans les cercles professionnels et sociaux. La phase 1 de la phase finale était terminée. La phase 2 était attendue chez la mère de Vanessa, où Brody avait confirmé qu'elle faisait ses valises à la hâte après avoir appris la chute de Gregory. Lorsque la voiture de Nat s'est garée dans l'allée, il a vu un mouvement frénétique derrière les rideaux.
Il s'approcha de la porte, Palmer d'après une distance discrète. Lorsque la mère de Vanessa a répondu, son expression était un mélange d'hostilité et de peur. Elle ne veut pas te voir. Madame Bryant a déclaré fermement, je ne suis pas là pour la voir. Nat a répondu, je suis ici à propos de mes obligations juridiques et financières envers son enfant. La mention de l'argent a adouci la position de Madame Bryant. Attendez ici. Quelques instants plus tard, Vanessa semblait avoir l'air hagardé mais provoquant. Baby Gregory pouvait être entendu pleurer quelque part en arrière-plan. Venez adhérer, a-t-elle craché. Je suis venu pour offrir de la clarté, a répondu Nat. Puis-je entrer? À contre-cœur, Vanessa s'est écartée dans le salon. Nat a refusé de s'asseoir à la place, en retirant un document de sa mallette et en le plaçant sur la table basse. Il s'agit d'une offre de règlement complète. Compte tenu des développements récents, votre avocat vous a conseillé de le prendre. Vanessa a regardé le document avec suspicion. Quel développement? Gregory a été licencié pour cause. La SEC déposait des frais dans ce domaine. Il a placé un lecteur flash à côté des papiers. Contient l'enregistrement complet de votre réunion de café avec Lynette, où vous avez décrit votre plan pour prendre mon argent et abandonner votre enfant avec votre mère pendant que vous et Gregory avons commencé une nouvelle vie à l'étranger. La couleur s'écoulait du visage de Vanessa. Tu m'as piégé. Je vous ai simplement donné l'occasion de révéler qui vous êtes vraiment. Vanessa a saisi le document de règlement, le scannant frénétiquement. Cette offre n'est rien. Un paiement unique de $100 000, et j'ai renoncé à toutes les réclamations. C'est $100 000 de plus que ce que vous méritez sous le contrat de contrat. Je vais combattre ça, siffla-t-elle. Je t'amènerai au tribunal. Je vais dire à tout le monde comment tu m'as manipulé et contrôlé, comment tu m'as conduit à Gregory. Nat sourit froidement. Par tous les moyens, rendons cela public. Je suis sûr que le magazine People adorerait l'histoire de la façon dont vous avez séduit votre patron pour aller de l'avant, concevoir son enfant tout en se mariant et planifier d'abandonner le bébé tout en fuyant le pays avec votre règlement de divorce ilgoten. Les cris du bébé sont devenus plus forts d'une autre pièce. Vanessa n'a pas bougé pour le réconforter. Vous avez 24 heures pour signer, a poursuivi Nat. Après cela, l'offre expire et je libère tout, les enregistrements, le texte, les images de sécurité, aux autorités et aux médias. Tu es un monstre. Vanessa chuchota non. Nat a corrigé tranquillement. Je suis juste quelqu'un qui vous a finalement vu clairement alors qu'il se tourna pour partir. Le désespoir de Vanessa a culminé. Et le bébé? Il est innocent dans tout cela. Nat fit une pause à la porte. Le règlement comprend mon accord de ne pas porter plainte pour fraude, en particulier votre tentative d'enregistrer l'enfant d'un autre homme avec mon nom de famille pour réclamer une pension alimentaire pour enfants. Quant à ses soins futurs, c'est entre vous et Gregory, bien que je comprends que ses actifs soient actuellement gelés par la SEC. L'aspect de l'horreur naissant sur le visage de Vanessa, alors qu'elle réalisait que toute l'étendue de sa situation, a été le premier moment de véritable satisfaction que Nat avait ressenti en moi. Le lendemain, Abigail a appelé pour confirmer que Vanessa avait signé le règlement. L'après-midi, l'avocat de Gregory avait tendu la main à la recherche de son propre règlement pour éviter à Nat de déposer une action civile pour aliénation d'affection et de détresse émotionnelle. Il propose un demi-million, a rapporté Abigail. Je ne veux pas de son argent, répondit Nat. Je veux qu'il soit confronté à toutes les conséquences de ses actions. La dernière pièce est tombée dans un endroit 3 jours plus tard, lorsque la SEC, armée de preuves que Nat avait fournies, a attaqué le domicile de Gregory et a découvert des documents supplémentaires l'impliquant dans un programme plus large impliquant plusieurs institutions financières. Les accusations ont été étendues de la négociation d'initiés à la fraude par fil et au complot. Lorsque les nouvelles locales couvraient l'arrestation de Gregory, les caméras ont attrapé un moment révélateur. Vanessa se tenant à la porte de sa mère, se détournant alors que les journalistes s'approchaient de commenter. Aucun signe du bébé, aucun signe de la femme confiante qui avait une fois cru qu'elle pouvait tout prendre Nat. Est-ce suffisant? A demandé Brody. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans le bureau de Nat en regardant la couverture, Nat a examiné la question. La destruction était complète, Gregory faisant face à des accusations criminelles et à une ruine financière. Vanessa est partie avec rien d'autre qu'une maigre colonie et un enfant. Elle n'avait jamais voulu que leur plan soigneusement construit soit démoli au-delà. C'est suffisant, a-t-il décidé. Enfin, il est temps d'avancer. Chapitre 9. Cendres. 6 mois se sont écoulés. L'hiver a cédé au printemps et avec elle est venue la dissolution finale du mariage de Nat. Le divorce a été accordé sans fanfare, une simple procédure judiciaire qui a officiellement mis fin à ce qui était effectivement terminé depuis le jour de la baby shower manquée. Nat a vendu le Lekaos, incapable de le séparer des souvenirs de Vanessa. La crèche a été démantelée,
Son contenu a donné un don de manière anonyme à un refuge pour femmes. Il a emménagé dans un penthouse du centre-ville et s'est concentré sur l'élargissement de son entreprise, garantissant des contrats gouvernementaux qui ont doublé l'évaluation des titres de Ventura. Gregory Holt a accepté un accord de plaidoyer, 5 ans dans une installation de sécurité minimale et la perte de la plupart de ses actifs. Les publications financières ont organisé des histoires sur sa chute spectaculaire, avec des barres latérales mentionnant son scandale personnel impliquant son ancien assistant. Vanessa a disparu de la vue du public par Palmer. Nat a appris qu'elle avait déménagé en Arizona avec sa mère et le bébé vivant modestement sur ce qui restait de son établissement. Elle avait tenté de contacter Gregory en prison pour demander un soutien supplémentaire à leur fils, mais ses messages sont restés sans réponse. Avez-vous déjà pensé à l'enfant, a demandé Sophia lors d'un dîner social rare avec l'équipe qui avait aidé à exécuter la vengeance de Nat. Non, répondit Nat honnêtement. Il n'a jamais été à moi et elle, appréciait Brody. Pensez-vous à Vanessa, Nat a considéré la question. Pas dans la façon dont vous voulez dire. Je pense aux leçons que j'ai apprises pour voir les gens pour qui ils sont vraiment, pas qui nous voulons qu'ils soient. Après le dîner, marchant seul à travers les rues de la ville, Nat s'est retrouvé en train de passer le restaurant où il avait rencontré Vanessa. Fermé Ali et le dîner occasionnel approuvaient votre proposition de sécurité. Rejeté en faveur de son contrat d'archer malheureux. Justice poétique, murmura-t-il. Ça c'était quoi? Rien. Discutons pendant le dîner demain. Alors qu'il raccrochait, Nat a attrapé son reflet dans une fenêtre de magasin sombre. Il avait l'air différent, plus fort peut-être, mais plus authentique. L'homme qui croyait aux contes de fées avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait que la confiance doit être gagnée et vérifiée, jamais librement donnée. Des cendres de la trahison, il avait forgé quelque chose de plus fort. Pas exactement le bonheur, mais la clarté, le but, une vie définie par ses propres termes plutôt que par la tromperie de quelqu'un d'autre. Son téléphone a sonné avec un texte d'un numéro inconnu. C'est Vanessa, nous devons parler, s'il vous plaît. Nat a supprimé le message, sans répondre, et a continué à marcher. Certains chapitres ne méritaient aucun épilogue. Certaines trahisons n'ont permis aucun pardon. Certains incendies n'ont laissé que des cendres, sans phénix à se lever, et Nat Ventura était en paix avec cette finalité. Et là, vous l'avez, une autre histoire prend fin. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie le monde pour nous pour plus d'histoires comme celle-ci. Découvrez les vidéos recommandées à l'écran et je vous verrai.